Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo très en lien avec le soutien scolaire sur le sujet comment rassurer son enfant quand il va venir, ou votre élève quand il va venir vous poser des questions sur la mort. En fait, cette question de l'enfant qui vient interroger ses parents ou des adultes sur la question de la mort, c'est pas du tout une question secondaire, c'est même une question centrale au niveau pédagogie et accompagnement scolaire. Je situe ce questionnement, ce tilt à partir duquel l'enfant va se dire ah mais moi aussi du coup je vais mourir. Je le situe à environ 11 ans et comme je vous le disais, c'est pas du tout un sujet secondaire puisque c'est un peu la question, le tilt, la petite étincelle qui met le feu aux poudres de l'adolescence. L'adolescence, c'est cette période, cette longue période assez nébuleuse pendant laquelle, notamment, mais pas que, mais notamment, on a un certain ressenti par rapport à ses parents parce qu'ils nous ont élevés dans un ensemble de valeurs qui ne correspondent pas au monde tel qu'on le comprend progressivement. On s'aperçoit que on nous a emmené voir les dessins animés de Walt Disney, on nous a élevés dans des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, et on s'est bien gardé de nous parler de la mort, et qu'il est difficile de trouver un sens à sa vie. Et là, on se prend tout dans la gueule. Et donc, on a aussi un certain ressentiment avec ses parents. En plus, c'est la période où on a vraiment du mal à s'exprimer. Encore plus avec ses parents. On se sent très soumis par le regard, enfin, très influencé par le regard des autres. Et donc, on manque aussi de confiance en soi, donc on n'est même pas sûr de se poser les questions. Quand on est adolescent, on pense se poser les mauvaises questions. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, c'est une question très importante. Et moi, en tant qu'enseignant ou en tant que parent, je vous invite à aller au devant de cette question dès que vous sentez, vous avez l'impression que l'enfant s'empêtre dans cette question et n'ose pas encore vous venir en parler. Je vous invite à le soulager un peu de sa souffrance, peut-être pas aller lui en parler directement, mais peut-être semer des indices, lui tendre des petites perches subtiles et discrètes. Alors, quand votre enfant va venir vous dire, vous parler de la mort, je vous invite à ne pas lui mentir, parce qu'il n'est pas stupide, et il va s'en rendre compte, et enfin il y a des fortes chances qu'il va s'en rendre compte, surtout si vous vivez dans un pays laïque et où l'instruction et l'éducation sont obligatoires. Parce que c'est pas très compliqué, même quand on est enfant, de souligner les oxymores, les paradoxes, les incompatibilités dans les différents textes religieux. Moi, je vais parler du catholicisme, du christianisme plutôt. C'est assez facile de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est pas très convaincant. J'ai moi-même fait du catéchisme étant enfant. J'aimais bien l'activité parce qu'on chantait, on était entre jeunes. Contrairement à l'école où on était 30 élèves par cours et on n'avait aucun suivi personnalisé, et les élèves les meilleurs devaient être ralentis au bénéfice du groupe, et les élèves qui avaient le besoin de plus de suivi devaient être laissés sur le carreau au bénéfice de la masse. Au catéchisme, c'était des petits comités réduits. On avait beaucoup plus droit au chapitre, à l'expression. Donc c'était une activité que j'aimais bien, mais ça restait, la Bible, ça restait pour moi comme le Père Noël. C'est-à-dire, c'est pas possible. Vous pouvez pas donner une instruction de qualité à votre enfant et lui demander de le croire que en Jésus-Christ. Vous pouvez pas lui souhaiter la meilleure éducation possible et lui essayer de lui faire rentrer au forceps que il y a un papy qui s'habille en rouge avec des lutins verts qui volent dans un traîneau avec des rennes qui volent, des rennes sauvages qui sont domestiquées par ce monsieur qui ferait le tour du monde alors que à l'école vous lui demandez d'apprendre d'enregistrer le diamètre de la Terre, les mesures physiques de la Terre qui vont lui... Après, quand vous le faites monter en voiture, il va essayer de trouver des comparaisons, on va bien se rendre compte en voyant même les voitures les plus profilées et les plus performantes que c'est pas possible de faire le tour en une nuit. En plus, ça n'a même pas de sens de distribuer tous les cadeaux en une seule nuit. Quand on sait ce que c'est astronomiquement un peu la nuit, ça n'a aucun sens. Et pareil, je suis désolé, je ne souhaite pas attaquer. Moi, je suis même issu d'une famille de tradition chrétienne, mais je vous déconseille de parler de ça, parce que déjà c'est un mensonge quand vous parlez des textes chrétiens, des textes musulmans, des textes judaïques. Enfin, je connais moins bien le judaïsme. En fait, vous communiquez de la mésinformation et des mensonges à vos enfants. Moi, je vous déconseille de le faire parce que ça va vous revenir dans la gueule. Et je vous propose quelque chose d'autre.
de laïque et de vraiment respectueux de la cognition de votre enfant, du cerveau de votre enfant, c'est de lui dire quelque chose dans oui, mon chéri, c'est vrai que jusqu'à présent, la majorité, voire la totalité des enfants sont morts. Je vous invite à pas lui raconter qu'il y aurait un paradis, que papy est aux cieux, tout ça. Peut-être avant, mais à 11 ans, non. Quand l'enfant il a besoin de se construire et de se placer vis-à-vis de cette question, c'est pas le moment de l'enfumer avec ce genre de réponses floues et mensongères. Je vous propose d'être sincère, mais vous allez voir, il y a une manière très constructive de le tourner, c'est de lui dire, il t'appartient, toi, si tu souhaites, à te mobiliser sur cette question de la mort, puisque l'état actuel des connaissances scientifiques, rien n'empêche de développer des solutions techniques qui permettent de ne pas mourir, de ne pas disparaître, que ta conscience et ta mémoire ne disparaissent pas. Il n'y a rien qui contre-indique et qui semble indiquer que c'est impossible, bien au contraire. Donc je vous invite à axer votre discours comme ça. En plus, ce qui est intéressant, la force de cette proposition, outre être sincère et ne pas mentir à l'enfant, vous allez un petit peu faire d'un problème une opportunité, parce que l'adolescence, c'est aussi le moment où on décroche scolairement. Notamment parce que, écoute, j'ai pas prétention d'expliquer tout ce qui se passe dans la tête des adolescents, mais c'est assez normal quand tu comprends que tu es fini mortel, et qu'on t'a menti, on t'a bien couillonné avec la petite souris, le Père Noël, et on a bien oublié de parler des choses les plus importantes. C'est normal de décrocher scolairement, parce que tu ne vois pas l'utilité, à quoi ça sert, je veux dire. Et donc, ce que je viens de vous proposer, vous répondez à quoi ça sert. Ça sert notamment, vous faites comprendre à l'enfant que par ses atouts, ses appétences dans certaines matières, il pourrait se placer techniquement, ne pas se résoudre à la passivité et à accepter quelque chose qui n'est pas forcément inévitable. Donc j'invite à lui dire, eh bien, en substance, ne le dites pas peut-être directement comme ça, mais à lui faire comprendre que l'école et les études, c'est un moyen de lutter contre la mort potentiellement, de trouver des méthodes. Et vous pouvez lui parler des professeurs, des chercheurs qui parlent au cours des millénaires passés, tous, chacun collectivement, ont participé à faire toujours reculer la souffrance, la vieillesse et le décès. Vous pouvez lui parler de ces gens qui... La plupart des chercheurs sont seuls. Au mieux, les chercheurs, ce sont des petits groupes de personnes dont les résultats et les découvertes vont bénéficier au groupe après la découverte, voire après leur mort. Et pendant... Ça, il ne faut peut-être pas le dire, mais pendant la recherche, en général, on leur met des bâtons dans les roues. Je pense notamment au professeur Alexis Carrel, qui est un personnage controversé sur Wikipédia, mais ce que vous pouvez lui raconter, c'est que le professeur Alexis Carrel, je crois que c'était sur les champs de bataille, il voyait les horreurs des personnes déchirées, il voulait un peu les soigner, et il a commencé à s'intéresser à comment faire pour raccorder deux vaisseaux sanguins humains, ou deux artères, ou deux veines. Parce qu'il a remarqué que dans certains cas, quand les veines étaient coupées, ou endommagées à certains endroits, ça serait bien de pouvoir couper proprement, de tirer et de refusionner, ou de récupérer un bout quelque part, et de permettre à un humain de vivre plus longtemps, voire de vivre quasi normalement, juste en lui remettant un raccord, un bout de vaisseau. Et il a inventé, c'est un des précurseurs de l'anastomose de vaisseaux sanguins. Donc c'est pas besoin de rentrer dans les détails et de tout retenir ça, mais je vous invite à lui parler de tous ses prédécesseurs qui avant lui aussi en étaient venus à la même conclusion, que c'était pas cool de mourir et qu'on pouvait se solliciter sur cette question. Donc je pense que c'est ainsi que vous motiverez vraiment sur des critères qui n'ont rien à voir avec la moralité ou l'éthique. Si l'enfant est angoissé par l'idée de la mort, vous lui donnez de l'espoir, mais un espoir sincère. Vous ne lui racontez pas des énormités auxquelles vous-même vous ne croyez pas, parce que, excusez-moi, mais les chrétiens, je suis bien placé pour le savoir, quand il y a quelqu'un qui décède, vous êtes malheureux comme des pierres et vous vous videz de toutes les larmes de votre corps. Si vous pensiez vraiment que la Bible est solide, qu'il y a vraiment un Dieu, que Jésus, tout ça, ça existe, vous ne seriez pas triste. Donc, arrêtez de me jouer de la flûte. Donc, je disais, déjà, vous désamorcez cette angoisse chez votre élève ou votre enfant, et en plus, vous la transformez en un fantastique moteur de fusée spatiale,
pour que lui ne tombe pas dans l'inanition, la négativité plutôt, la morosité ambiante, parce qu'en plus il va être au milieu des adolescents qui, contrairement à votre enfant, eux on leur a raconté des choux, on leur a raconté n'importe quoi et ils le savent, donc ils sont moroses, ils sont déprimés. Lui va être, encore une fois, la fusée spatiale, peut-être bien grâce à ses explications sincères et véraces, qui vont lui permettre de s'extirper de la dépression, de s'extirper plus facilement de cette période qu'est l'adolescence très particulière, et de choisir, de s'orienter clairement, de savoir quels sont ses objectifs, parce que c'est beaucoup plus facile d'avancer quand on sait que sont ses objectifs, et à partir de ce moment-là où il aura fait tilt, quand il visitera des musées, ou quand il sera en contact avec un dictionnaire, vous savez, même dans les dictionnaires, il y a des schémas sur le corps humain. Quand il sera en contact avec des bouts de connaissances qui pourront commencer à l'enrichir, il y a de fortes chances à parier qu'il ait un objectif et une raison de le faire. Et non pas de rester passif, déprimé et de ne pas comprendre à quoi ça sert et de repousser la connaissance parce que ça le gave et c'est beaucoup plus marrant d'aller voir des vidéos de chats ou de stars de musique populaire sur son smartphone. Bon, je caricature un peu. Je pense que ce que je vous propose est vraiment très constructif. C'est vraiment une question très importante. C'est délicat quand on est enseignant à domicile de parler de ça, parce que ça c'est vraiment, pour moi c'est important de scinder la question de l'instruction et de l'éducation. L'éducation ça reste les parents. Là la question de la mort c'est plutôt une question d'éducation, donc c'est plutôt la responsabilité des parents. Je pense que les parents eux-mêmes souhaiteraient, pas tous, il y en a qui souhaiteraient que ce soit pas eux qui s'en occupent, ça arrive, hein. J'ai déjà rencontré le cas de familles où certains sujets, on ne souhaitait pas en parler, notamment aux petites filles, on ne souhaitait pas leur parler de sexe, de vagin, et je me suis retrouvé à aborder des sujets avec une petite jeune fille de 12 ans. Donc il y a des parents qui veulent pas parler de certains sujets, donc quand on est enseignant, on peut quand même être amené à se prononcer là-dessus, surtout quand on voit que son élève est déprimé. Ça sert à rien d'essayer de tirer si on voit qu'il y a un problème mental, un questionnement mental qui est tout à fait sain, c'est tout à fait normal pour un élève de se poser ce genre de questions, surtout que si on leur donne l'instruction, l'éducation, si en France c'est un pays laïque qui l'école est en théorie gratuite, en théorie seulement, c'est bien pour que les enfants percutent. Et c'est tout à fait normal de se poser cette question. Il faut les féliciter d'en être venus à ce déclic et surtout pas les mitonner et transformer ce problème en opportunité. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce vers le haut si vous trouvez l'idée bonne. Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Si vous avez un enfant ou vous aimez aider les enfants à s'améliorer scolairement ou à se sortir du pétrin dans lequel ils sont tombés, où ils s'engluent, que vous soyez parent ou enseignant, notamment enseignant à domicile, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, ce sont tous les épisodes de la chaîne que je vous invite à regarder progressivement à raison d'un épisode par jour, par exemple.